Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un produit que l'on va vendre avec Crococlic. Alors première étape, il faut se rendre dans l'onglet Paiement sur la gauche et ensuite aller dans Produits et cliquer sur Produits. Ici, on va avoir la liste de tous les produits. Donc pour l'instant, il n'y a aucun produit. Pour créer un nouveau produit, on va cliquer sur le plus « Créer un produit ». Bien sûr, quand on parle de produit sur Crococlic, il peut s'agir d'un produit ou alors d'un service. Ici, je vais décocher la case de boutique en ligne. On peut laisser cette case cochée à partir du moment où on a un e-commerce. Donc, on est e-commerçant et on veut gérer son e-commerce avec Crococlic. Ça permet d'avoir d'autres fonctionnalités comme des variantes. Par exemple, si on vend un t-shirt, on peut avoir des variantes de différentes couleurs ou de différentes tailles. Et c'est intéressant du coup de cocher cette case-là. Dans mon cas, je vais enlever cette case. Je vais donner un titre à mon produit. Par exemple, mon super livre papier. Ensuite, je peux mettre une description du produit. Ça permet, comme on l'a noté ici, de plus facilement s'y retrouver. Je peux mettre une image également et je peux mettre des taxes liées à ce produit. Donc, si je sélectionne ça, je peux sélectionner des taxes que j'aurais créées au préalable ou alors je peux cliquer sur le plus pour créer une taxe. Si par exemple, je veux ajouter la TVA, je peux créer une taxe TVA. Dans les options supplémentaires, j'ai la possibilité de renseigner la description qui va apparaître sur le relevé bancaire du client une fois qu'il aura acheté ce produit. Ensuite, je peux paramétrer le prix et je peux paramétrer plusieurs prix pour un même produit. Là, je vais par exemple sélectionner pour mon livre en une fois un montant de 27 €. Je peux également changer la monnaie grâce au sélecteur juste ici. S'il y a un stock limité pour ce produit, je peux suivre les stocks, marquer la quantité disponible et choisir de continuer à vendre même lorsque stock est épuisé ou non. Dans mon cas, je vais désactiver le suivi des stocks et dans les options supplémentaires, j'ai la possibilité de mettre une description et d'activer les offres d'adhésion. Les offres d'adhésion, je ne vais pas couvrir ce sujet dans cette vidéo, mais il s'agit en fait des formations. Si j'ai envie de déverrouiller une offre dans laquelle il y a une formation, l'accès à une communauté, ce genre de choses, je peux activer offre d'adhésion et sélectionner mon offre qui est en fait un bundle avec une ou plusieurs formations et potentiellement une communauté. Donc ici, je n'ai besoin d'aucune de ces options, donc je vais fermer options supplémentaires. Supposons que je veuille faire un étalement également pour mon livre, je peux ajouter un deuxième prix et cette fois, ce que je vais faire pour le prix, donc pour le premier prix, je vais marquer paiement en une fois et je vais marquer entre parenthèses euros pour m'en souvenir. Et pour le deuxième prix, on va faire un paiement en 3 fois. Donc ici, ce que je vais faire pour avoir le paiement en 3 fois, je vais sélectionner dans le type récurrent puisqu'il s'agit d'un prélèvement récurrent. Ici, je vais pouvoir mettre le montant de la mensualité, donc par exemple, on va dire 9 €. D'ailleurs, dans le nom de la tarification, pour m'y retrouver, je vais marquer également euros. Et ensuite, type de facturation, donc mensuel. On peut bien sûr faire sur mesure pour que ça facture, par exemple, tous les 7 jours, si on a envie, ou tous les 8 jours, ou tous les 10 jours. Pas de période d'essai. Et je m'arrête au bout de 3 paiements. Une fois que j'ai rempli ces infos, je peux cliquer sur sauvegarder et mon produit est créé. Maintenant, si je retourne en arrière, je vois mon produit dans le catalogue de produits et je vois qu'il y a 2 prix liés à ce produit.